Allez, Bob Garcia, à présent avec ce Pollock qui a écrit un roman extrêmement noir. Et je ne sais plus où j'ai vu que les critiques, car je ne sais pas si c'est bidon ou pas, étaient sous le choc. Complètement, ouais. Complètement. Il vient d'arriver, il n'a jamais rien écrit, il est complètement inconnu, il s'est mis à l'écriture à partir de l'âge de 50 ans, après avoir travaillé en usine pendant toute sa vie. Il a fait un stage d'écriture dans l'Ohio, à l'université de l'Ohio, et là ça a été la révélation, il est parti comme ça à écrire, et pour lui c'est une évidence. Et pour tout le monde, c'est pas une évidence d'écrire aussi bien et d'entrer de façon aussi extraordinaire, aussi magique. On le compare déjà à des gens comme Faulkner pour la partie un petit peu sociale, description de la société, et puis peut-être aussi à Dashiell Hammett sur le côté plus polar, roman noir, etc. Donc mais pour écrire un truc comme ça, là, je veux dire, bon, on peut avoir de l'imagination, mais il faut avoir quand même connu ou frisé certaines situations qui prédisposent, non? Alors je vous vois venir. Il a bossé pendant pas mal d'années dans un abattoir. Alors c'est vrai qu'il y a certaines scènes, qui déchirent, comme on dit, mais dans tous les sens du terme. Donc voilà, le héros, en l'occurrence le héros qui s'appelle Williard Russell, il revient de la guerre du Pacifique. Ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Il a encore en tête des images sanglantes absolument abominables de gens écorchés, crucifiés, etc. Et il essaye de reconstruire sa vie malgré ces images terribles qui le hantent. Et pendant tout le leitmotiv, pendant tout le temps du livre, c'est comment devenir bon quand on a été aussi mauvais, quand on a fréquenté des choses aussi mauvaises. Et le diable est partout, le diable tout le temps. Le titre, il est extrêmement bien trouvé. On peut pas mieux trouver que ça, quoi. Donc il essaye de reconstruire sa vie alors qu'il est détruit déjà à la base. Bon, mais il y a quand même des messages de délivrer là-dedans. Bien sûr, c'est le mal. Essayer d'analyser le mal. Il se livre à aucune analyse, en fait, en réalité, Donald Ray Pollock. Il nous montre des situations, il nous montre des gens qui ont été brisés. Pourquoi tel petit garçon n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il a vu son père faire des choses abominables. Lequel père avait lui aussi vécu des choses abominables. Donc il y a une sorte d'hérédité du mal. Et la question, c'est comment est-ce qu'on sort de ce mal? Comment est-ce qu'on arrive à échapper au diable? C'est très difficile d'être bon quand on a le diable autour de soi et les tentations du diable tout le temps. Bon, il y a le diable d'un côté, et puis dans le contexte, je crois qu'il zoome également sur ce qu'on appellerait une bigoterie aveugle, sur un espèce de fanatisme religieux de l'autre côté. On peut pas dire mieux, c'est vraiment le fanatisme religieux. On découvre une Amérique profonde, une Amérique juste d'après-guerre. En fait, le roman, il se passe entre quasiment 1950, on va dire, jusqu'aux années 60, sur fond de bigoterie et de fanatisme religieux. On a des gens, des prédicateurs qui sont absolument persuadés qu'ils ont la main divine sur eux. Il y en a un qui bute sa femme à coups de tournevis. Il dit c'est pas tellement grave parce que de toute façon il a la capacité de faire renaître les gens, de les ressusciter. Et là ça foire un peu quand même. Donc, alors après il prend la fuite. Enfin c'est que des histoires comme ça, c'est des destins complètement brisés de gens à la dérive. Et alors, ce qui est intéressant, d'après ce que j'ai pu lire, mais moi j'ai pas lu le bouquin, j'ai lu des critiques comme la vôtre, c'est que Pollock, il met tout son talent dans l'exercice du constat. C'est-à-dire qu'il pointe du doigt l'hypocrisie des gens qui essayent de justifier leurs actions répugnantes. Il y a ceux qui essayent de justifier leurs actions répugnantes, comme ce fameux prédicateur ou encore un curé qui est vraiment pas net du tout. Et il y a ceux qui n'essayent pas, qui ne s'expliquent même pas ce qu'ils font. Ils sont pris dans une espèce de délire personnel. Et puis c'est un bouquin qui ressemble à une fuite en avant. Et du coup, il y a une espèce de suspense finalement du début à la fin, puisqu'on se demande où ça va s'arrêter. Tout le monde va dans le mur, ça c'est clair, mais comment, de quelle manière? Et donc on est tenu en haleine jusqu'aux toutes dernières pages, aux toutes dernières lignes même, pour savoir comment les personnages vont s'en sortir. Bon, alors si vous lisez combien? 150 bouquins par an, je crois. Oui, j'essaie pas en même temps. Non, J'essaye, oui. Bon, alors 150, 200 bouquins. Ouais. Déjà, depuis le début de l'année, vous en avez fait combien, quoi? 130, 120 100... Ah oui, c'est énorme. Oui, mais... sur une échelle de 1 à 20, vous le mettez où, celui-là? Je dirais 2, quelque chose comme ça. 1 ou 2. Ouais, c'est énorme, vraiment énorme. Je vous assure, vous allez adorer. On est au cœur de l'actualité. En plus, j'ai encore un tout petit mot pour vous dire que demain, donc, Donald Ray Pollock qui sera à la Bilipo, à la Bibliothèque des littératures policières à Paris, pour recevoir son prix, puisqu'à peine traduit en France, donc chez Albin Michel, il a récolté le prix le plus prestigieux dans le domaine du polar, qui est le Grand Prix de la littérature policière dans la catégorie roman étranger. Donc il sera là, en chair et en os, et il viendra recevoir son prix lui-même à la Bilipo, donc demain à partir de 18h30. Le diable tout le temps de Pollock, Donald Ray. Donald Ray Pollock chez Albin Michel. Merci Bob. Merci.